recule. Ça, c'est vraiment cette scène entre Eric Cantona et Béatrice Dalle, ça c'est vraiment mon côté bisseux, amateur de série B, de série Z, de films d'horreur. C'est vraiment le cinéma avec lequel j'ai grandi, le cinéma de mon adolescence. Donc ça va être le costume de Béatrice Dalle est inspiré d'un personnage de série Z des années 70 qui s'appelle Ilsa. C'est une trilogie avec une espèce de femme au sein énorme, hyper sadique, qui maltraite les hommes et qui sadise en permanence, quoi. Donc, voilà, ça c'est le second volet de la trilogie qui s'appelle Ilsa, tigresse du goulag. C'est vraiment des choses que j'adore, et je crois que ce côté un peu éclectique de ma cinéphilie se retrouve dans le film. Et j'adore la façon qu'ont les séries Z ou certains films un peu cheap de jouer avec le grotesque, avec le ridicule. Et c'est quelque chose que j'avais envie de tenter aussi. Je trouve qu'il y a une espèce de frilosité souvent, je trouve, même dans les premiers films français aujourd'hui ou quoi, comme s'il fallait vraiment respecter certains codes narratifs, certaines caractérisations des personnages, et jamais tenter d'aller vers le too much, le trop plein, le grotesque dont je parlais tout à l'heure. Et moi j'ai envie de ça, quoi. J'ai vraiment envie de me confronter à ça. Je crois que d'ailleurs Béatrice Dalle et Eric Cantona, ils ont un peu la même façon de fonctionner, que moi j'adore, et je trouve que c'est la meilleure façon de fonctionner pour un acteur. C'est d'abord regarder les films, même si j'avais fait que des courts-métrages avant, donc c'était d'autant plus risqué pour eux, et voir si c'est un univers qui leur plaît, quoi. Donc Eric Cantona, je crois qu'il a lu le scénario en diagonale. Béatrice Dalle, je lis jamais les scénarios de toute façon, et voilà, ils regardent les images, ils regardent ce qu'on a fait avant, et ils se disent bon, j'y vais ou j'y vais pas, quoi. Écoutez, je suis prête à rester, mais avant que vous vous retourniez, j'exige une chose. Encore? Je ne veux aucun commentaire sur mon physique. J'ai horreur des éloges de convenance. J'étais ravi et ému d'avoir Fabienne Bab dans mon film. Je crois que c'est quelqu'un qui avait un tout petit peu disparu des radars depuis quelques années. Et moi j'étais très marqué adolescent par le film de Brissot, de Bruit de Fureur. Par Barderaille de Cédric Kahn, la présence hyper fragile et la voix de Fabienne Bab, c'est quelqu'un que j'ai toujours trouvé assez bouleversant, en fait. Je pense que c'est vraiment une grande actrice, et je crois que je cherchais quelqu'un d'un peu iconique pour jouer ce personnage, même si c'est une icône assez underground, on va dire, Fabienne Bab, une icône autoriste, on va dire, parce qu'elle a vraiment une filmographie exemplaire. Donc j'avais besoin de quelqu'un qui évoque quelque chose du point de vue de la mémoire cinéphilique, en fait, de l'histoire du cinéma. Je pense qu'elle a vraiment marqué le cinéma français des années 90. Et j'aime bien quand un personnage apparaît et déjà, d'emblée, il raconte une histoire, en fait. Et à partir de cette mémoire du cinéma, de ces souvenirs de ma propre cinéphilie, de la cinéphilie du spectateur, construire une nouvelle histoire et un nouveau personnage, quoi. L'idée de prendre un cliché au départ, de jouer avec l'imagerie du cliché, et de peu à peu le dénuder, quoi. Et arriver presque à l'os du cliché, et à partir de cet os-là, commencer à construire quelque chose de plus personnel, en fait.